L'un des sentiments les plus doux et à la fois le plus amer est la nostalgie. Un sentiment à la fois réconfortant et destructeur. Réconfortant parce qu'il te fait te souvenir des bons moments déjà passés. Destructeur car il te fait croire que tu ne revivras jamais d'aussi bons moments à nouveau. Et du coup, tu t'accroches au passé, aux événements passés et aux personnes du passé. En faisant ça, tu t'empêches de vivre dans le présent. Tu deviens victime de ton passé, de la nostalgie. Et tout ça, tu en as sûrement conscience, mais c'est plus fort que toi. Le contraste entre la vie actuelle qui te paraît si fade, tellement vide, et ta vie d'avant qui à tes yeux était tellement plus vivante, plus belle. C'est comme si avant, ta vie était en couleur et maintenant, elle est en noir et blanc. Il fut un temps où j'étais dans cet état-là, de nostalgie. Je m'en voulais à moi-même d'être bloquée, d'essayer d'avancer sans réussir. Jusqu'à ce que je réalise que je n'étais peut-être pas nostalgique, mais plus inconsciente. Ce n'est pas que c'était mieux avant, comme on aime si souvent le dire, c'est juste qu'avant, j'étais plus jeune et donc moins consciente. Et au fil des années, j'ai grandi et gagné en conscience. J'ai pris conscience des choses que j'aimais et celles que j'aimais moins. Qu'avec telle ou telle personne, je me sentais à l'aise. Et si une chose ou une personne disparaissait soudainement, ça perturbait mon équilibre et ma stabilité. Et la chose à faire aurait peut-être été de trouver ma propre stabilité, mon propre équilibre émotionnel. Tellement facile à dire et tellement difficile à réaliser. Et à faire, pas vrai. Pour commencer, il aurait fallu que je ne me sente pas coupable de me sentir comme ça. On a tendance à se sentir coupable quand on ressent de la tristesse ou encore de la colère, comme si on n'avait pas le droit de ressentir tout ça. La première étape pour aller de l'avant et ne plus être constamment dans la nostalgie, le passé, c'est de se laisser exprimer chaque émotion, sans culpabilité. S'autoriser à ressentir, pleurer, crier, s'énerver, tout en sachant que vous avez le droit. Donnez-vous un temps, 3 jours, une semaine, un mois. Le temps dépend de vous. Consultez avec votre propre corps. Et une fois que vous vous serez vidé, prêtez attention à votre perception. Prenez conscience quand vous retournez en mode comparaison, quand vous comparez le passé et le présent. Quand vous recommencez à faire tout ça, arrêtez-vous et réalisez que vous retournez dans votre ancien vous. Réalisez que ce que vous vivez tout de suite, vous ne le revivrez plus jamais. Vous n'aurez plus jamais l'âge que vous avez au moment où vous m'écoutez tout de suite. Que chaque seconde est une occasion, une opportunité de vivre, de choisir de ne regarder que le meilleur, de ne penser que le meilleur. C'est un exercice mental. Il faut se rattraper avant de repartir en mode automatique. Et puis un jour, votre nouveau mode automatique sera être dans le présent, vivre maintenant. Et ce qui sera vraiment intéressant, c'est qu'à un moment, vous réaliserez que vous avez raté beaucoup de choses incroyables qui étaient juste sous vos yeux. Et c'est là que vous êtes enfin dans le présent. Si vous ne me connaissez pas, moi, c'est Bouchra. Je romantise ma vie avec mes différents savoir-faire. Pour en voir plus, tu as mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Et si tu souhaites rendre éternel l'un de tes souvenirs à travers une peinture, tu peux m'écrire sur Instagram pour qu'on en discute. Et enfin, je t'invite littéralement dans mon monde sur Patreon. Là-bas, tu pourras découvrir mon processus créatif, mes coulisses et des vidéos exclusives que je n'ai publiées que là. Abonne-toi et à la prochaine pour un sujet qui nous fera grandir.